Salut toi, c'est Piche. J'avais envie de te parler un peu de la déesse Artémis, alors je profite d'une petite vidéo d'ancrage. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera, jamais ta vie ne commencera. Clarissa Estés, femme qui court avec les loups. Artémis est, dans la mythologie grecque, la déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements, et une des déesses associées à la lune avec Hécate et Sélénée. Son frère jumeau Apollon est lui associé au soleil. Il représente deux principes opposés et complémentaires. Elle a été assimilée dans la mythologie romaine à la déesse Diane. Elle est la fille de Zeus et de Leto. Héra, jalouse des infidélités de son époux, fit tout pour empêcher ses enfants de naître et interdit aux dieux de venir en aide à Leto. C'est pourquoi son labeur fut si long et difficile. Il dura 9 jours et 9 nuits. Cela fit d'Artémis une déesse protectrice des accouchements et des sages-femmes. Coureuse des forêts, sauvageonne, insoumise et fière, Artémis appartient avant tout au monde sauvage, alors que son frère Apollon se présente comme un dieu civilisateur. Seul parmi les dieux avec Dionysos, qui représente d'ailleurs lui aussi un aspect opposé et complémentaire à Apollon, elle est constamment entourée d'une troupe d'animaux sauvages. Surnommée la bruyante, elle mène sa meute et la pousse de la voix. Artémis possède en effet le double visage de la compagne des animaux sauvages et de la chasseresse. La biche symbolise bien son ambivalence. La bête est sa compagne favorite et de nombreuses représentations la montrent à son côté. Pourtant, la nuit, elle chasse. Elle est aussi celle qui amène les morts subites, soudaines. Ses flèches tuent de façon précise et implacable. Cela en fait un aspect de la déesse de la vie mort-vie. On ne peut pas ne pas rapprocher cette figure de la femme sauvage de Clarissa Estés dans son célèbre Femme qui court avec les loups. C'est la femme profondément reliée à la nature, à sa nature instinctive. C'est l'aspect sauvage, libre et indompté qui se cache en chaque femme. Elle sait quand être seule, quand retourner dans la nature, rôder, flairer, hurler à la lune. Elle sait s'aventurer seule dans l'inconnu, sans peur. Elle a confiance dans sa force intérieure et n'a pas besoin d'être validée par un homme, amant ou mentor. Elle n'a pas peur de la nouveauté, d'affronter les épreuves. Elle aime les défis. Elle n'a pas peur de prendre position, d'aller contre la voix dominante, de faire taire les doutes. Elle sait mordre quand il n'y a rien d'autre à faire. Elle sait attendre. Elle sait agir au bon moment. Elle court dans les bois, accompagnée de l'ours, de la biche, du cerf et des chiens. Chez Homère, elle est appelée Artémis à l'arc d'or. L'arc, en grec, se disant bios, rapproché de bios, la vie, et l'or symbolisant, dans tous les contes, une lumière divine, celle qui vient du cœur. L'arc serait donc, plus qu'un véritable outil de chasse, un symbole de la vie de l'âme. Elle est d'ailleurs également appelée Artemis Phosphoros, celle qui apporte la lumière. En latin, elle est nommée Trivia, celle qui éclaire la route au carrefour de la vie, et est parfois représentée tenant un flambeau. Elle est aussi celle qui s'occupe d'entretenir le feu sacré. Elle joue le rôle de protectrice de la vie féminine et intervient dans toutes les étapes de la vie et de la sexualité féminine. Naissance, puberté, accouchement, mort. Elle était la déesse protectrice des nymphes et des amazones, qui étaient, comme elle, indépendantes du joug des hommes. Il faut savoir qu'une déesse, en tant qu'archétype de l'inconscient collectif, a plusieurs visages et plusieurs noms selon les époques. C'est ainsi que la Diane Artémis gréco-romaine provient de divinités plus anciennes et s'est confondue ensuite avec d'autres figures divines. Ainsi, l'aspect virginal d'Artémis découle des versions antérieures à l'époque gréco-romaine. Avant cette civilisation patriarcale, la virginité était avant tout à comprendre au sens d'indépendance, d'accomplissement intérieur. La possibilité de vivre sans aucun lien d'appartenance affective à un homme. C'est un symbole de complétude. La Vierge est celle qui n'est pas épouse, celle qui est prêtresse,
celle qui est mariée à Dieu, mais cela n'implique absolument pas l'absence de rapport sexuel. Au contraire, on pourrait dire que c'est la liberté sexuelle. Pourtant, la déesse est mère de toutes choses, des forêts aux animaux. Elle incarne le tout de la création et n'a pas besoin d'apport extérieur pour procréer. En cela, elle est la mère de Dieu. Et le culte de Marie, mère de Dieu, fut d'ailleurs décrété en 431 au concile d'Éphèse, ville du culte d'Artémis. Avant ça, Marie avait une place bien plus secondaire dans la religion chrétienne qu'on lui connaît aujourd'hui. Le temple d'Artémis y était l'une des 7 merveilles du monde antique, et une statue y est connue sous le nom d'Artémis d'Éphèse, représentation de la grande mère aux multiples seins, bien différente de la jeune fille en jupette des Grecs. Artémis la Vierge fait donc en quelque sorte le lien entre les cultes de la déesse ancestraux et le culte chrétien de la Vierge Marie. Dans le livre Lune rouge de Miranda Gray, la Vierge est associée à la phase préovulatoire. C'est la période du cycle où, en tant que femme, on est le plus relié à la déesse Artémis. Comme elle, les énergies de cette période sont dynamiques et rayonnantes. On fait preuve de détermination, d'ambition, de concentration. On est plus efficace dans son travail. C'est le moment de démarrer de nouveaux projets. Et maintenant, je vais m'adresser plutôt aux femmes, puisque je vous propose un message de la part d'Artémis. Je suis là pour te rappeler ta force, ton feu intérieur. Comme moi et comme toutes les femmes, tu es aussi cette femme indépendante, lumineuse et enthousiaste. Mon arc est ta force de vie, et dans les pointes de mes flèches se niche ta concentration. N'aie pas peur d'imaginer des projets, de te fixer des objectifs, d'aller au-devant des défis. Tu sais que j'adore ça. Je suis faite pour ça. Se tenir prête, viser, reconsidérer et peut-être tirer. Mes talents de chasseresse te parlent de concentrer et diriger tes actions et ton énergie dans la bonne direction. Je suis intuitive et passionnée, mais aussi précise et efficace. Mes flèches visent toujours juste. Si tu fais appel à moi, je t'aiderai à diriger justement ton action pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Ensemble, nous n'avons besoin de personne. Je te rappelle que chaque femme peut être à elle-même sa propre source de soutien, de réconfort et d'encouragement. Tu as la force d'aller de l'avant. Et surtout, n'oublie pas la joie qui doit accompagner la naissance de chaque nouveau projet. Chante, cours et amuse-toi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous parle. Et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.